fait, en 2009, on était un groupe de jeunes d'à peu près, on était une vingtaine, on était d'origine asiatique majoritairement. Et on s'est mis à se poser plein de questions sur nos origines, sur notre culture, sur finalement d'où on vient. Parce on est français, on est né en France, mais voilà, nos parents, eux, ils nous parlent de leur pays, ils nous parlent de leur culture. Donc finalement, on se posait des questions sur nos racines et sur d'où on venait. Et c'est de là qu'est parti un premier projet. Donc ce projet, c'était vraiment d'aller au Laos, de découvrir nos racines, notre culture. Mais les jeunes ne voulaient pas y aller en tant que touristes. Ils voulaient réaliser un projet humanitaire en même temps. Donc c'est ce qu'on a fait avec le Secours populaire. On a créé donc une bibliothèque là-bas. Et en allant au Laos, on a apporté les livres. Donc, et on a fait les finitions avec les lycéens sur place. C'est un pays assez pauvre. C'est vrai que quand on part au loin des grandes villes, on trouve des enfants sans chaussures qui marchent avec une feuille quand il pleut. Ça, c'est sur le moment, c'est surprenant. Le fait de voir des gens, des personnes de mon âge qui vivent assez mal, qui mangent peut-être un repas par jour et encore. Moi, j'aimerais bien les aider. J'ai de la chance de vivre en France, d'être né en France. Et eux, ils n'ont pas la chance. On ne peut pas ne plus aider le pays, on ne peut pas se contenter d'avoir effectué un voyage. On veut vraiment continuer et on a vraiment voulu faire quelque chose de plus concret et créer notre association, donc France Solid Asie. On a réussi à se réveiller un peu, je dirais. Puis on a décidé de monter notre association pour que tous les Laotiens donc, puissent avoir accès à l'éducation. C'est le but premier de l'association. Pour récolter des fonds, on organise diverses manifestations, par exemple des tournois sportifs, surtout dans les périodes estivales. On organise aussi des soirées culturelles, je pense notamment au Nouvel An laotien. On essaie en même temps de perpétuer les traditions avec notamment la danse laotienne ou la cérémonie du bassi. Alors actuellement, on travaille sur la construction d'une école dans un village près de Luang Prabang. Donc c'est vraiment une île là-bas un petit peu coupée de tout, puisque je crois que les villageois eux-mêmes, ils pêchent en fait pour se nourrir. Alors l'école, elle est assez, elle est dans un état assez critique parce que voilà, lorsqu'il pleut, ils ne peuvent pas étudier. Le toit, c'est de la paille. Les élèves sont entassés dans des classes. Ils sont à peu près 50 à 60 par classe. Donc, et c'est vraiment, on peut pas vraiment appeler ça une école. Je pense qu'ils sont plusieurs, ils sont 3 ou 4 sur une même table. Et même les maisons en elles-mêmes, c'est pas les maisons qu'on a l'habitude de voir en France, quoi. C'est encore des maisons assez anciennes et délabrées. Donc, du coup, c'est un village précaire, une situation assez précaire. Notre rôle, c'est comme lors de notre premier projet, hein, c'est aider donc à terminer l'école. Évidemment, on n'est pas des ouvriers. Du coup, normalement, il y a des ouvriers qualifiés sur place qui nous aident. Et on n'aura pas de grosses œuvres à faire, ce sera juste tout ce qui est peinture, monter les meubles, etc. On va être amené à rencontrer les villageois, peut-être amené à pratiquer, à travailler avec eux. Parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui vivent de leurs propres ressources, donc c'est-à-dire de la pêche ou de la cueillette ou de l'agriculture. Donc on va essayer de participer vraiment à la vie du village, essayer de s'intégrer pleinement à eux. Le budget pour la construction de l'école s'élève à 30 000 euros. Ça se départage de la manière suivante. Il y a 5 000 euros qui sont apportés par l'association, c'est-à-dire par le biais des diverses manifestations. Il y a 5 000 euros qui sont apportés par les habitants du village et 5 000 euros par le district. Il reste donc 15 000 euros et on espère les obtenir avec des dons et des subventions. Les coûts ont été largement réduits également puisque les villageois là-bas ont accepté de venir en aide au projet. C'est-à-dire qu'on aura donc une main-d'œuvre entre guillemets gratuite. Si vous pouvez pas nous subventionner, au moins nous donner des fournitures scolaires pour qu'on puisse envoyer là-bas. Pour le peu qu'on peut apporter,
on le fait. Il faut des livres pour pouvoir étudier, il faut suffisamment de stylos, il faut toutes ces fournitures matérielles, nous en avons aussi besoin. Pour surtout les jeunes qui aimeraient avoir au moins une école, pour au moins aller à l'école comme tous les autres. Et j'ai vu l'attente en fait des habitants, et notamment des enfants, qui nous ont fait une aide d'honneur à notre arrivée. On voit vraiment qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie d'avoir accès à l'éducation. Et ça, vraiment, ça m'a touché. Et je me dis que finalement, j'ai pas le droit d'échouer. Il y a des gens qui comptent sur moi. Et c'est pour ça vraiment que je compte sur vous pour pouvoir obtenir des dons, des subventions, afin d'aboutir à la finalisation du projet.